fait que ce soit justement animé, puis la relation avec les élèves, pour moi, c'est ce qui est le plus important, à mon sens. Là, c'est difficile de construire quelque chose s'il n'y a pas une relation avec les élèves. Finalement, en cours de route, c'est plus comme, pour le français en tout cas, c'est plus comme une formule hybride entre les cours magistraux, où il y a beaucoup d'enseignements explicites, toutes les nouvelles, on met en pratique les nouvelles pratiques probantes. Puis, fait que je fais la moitié du cours en magistral, toujours ciblé ce que mes élèves ont besoin. Si j'en ai en secondaire 4, j'en ai 3, mettons, en secondaire 4, ou la majorité sont en secondaire 4, je vais cibler ça, puis je vais essayer de faire le tour quand même de ma classe. La chance qu'on a, c'est qu'en français, il y a une grosse partie universelle, hein, les règles de grammaire, tout ça. On peut quand même rejoindre tout le monde. La moitié du cours, c'est toujours en magistral, donc on fait des activités ensemble, travail d'équipe, on va sur le TNI, toujours des fois, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est des vidéos chocs. Je présente un vidéo choc, après ça, on réagit, on pratique la réaction, puis les composantes de la lecture ou de l'écoute. Puis après ça, ils se mettent à leur tâche individuelle ou en équipe, s'il y en a 2-3 qui veulent se regrouper. Des fois, c'est même pas du même cycle, hein. Des fois, c'est un secondaire 1 avec un secondaire 3, ils sont capables de s'aider. Puis c'est ce que je disais tantôt, en français, c'est très large, donc les composantes en lecture à développer sont les mêmes de 1 à 5. Pas à différents niveaux, c'est sûr, mais ils sont quand même là. Alors, qu'un en secondaire 1, puis un en 3, ils progressent, puis ils s'aident entre eux autres, puis moi, j'ai juste vu du positif de ça. J'essaie toujours de les faire participer. En fait, c'est mon objectif, là, de les faire participer, puis je vais beaucoup avec des situations problèmes. J'essaie de les mettre un peu dans la problématique, dans l'embarras, ils savent pas du tout quoi faire, puis après ça, on trouve des solutions ensemble. Souvent, je mets des phrases au tableau, puis c'est bourré de fautes, ou des fois, même pas tant que ça, des fois, c'est difficile à trouver, mais eux, entre eux autres, s'aident, puis ils réussissent à trouver ensemble. Puis des fois, il y a un prof du jour, c'est pas moi qui explique, parce que depuis le début de l'année, là, j'explique le participe passé, par exemple. Là, c'est plus moi qui fais le prof. Il y en a un qui a bien saisi, c'est lui qui va faire l'enseignant, puis ils s'aident entre eux autres, parce que c'est pas parfait non plus, là, comment ils enseignent, puis moi, j'interviens là-dedans. Fait que j'aime beaucoup les laisser aller. Ce que je remarque des élèves, c'est sûr que ça va plus vite. C'est l'entraide entre eux autres, la motivation. Je te dirais que pour tout ça, là, arriver à ça, c'est que je les sens plus motivés. Souvent, je pense à une élève qui a eu de la difficulté avec vraiment, c'est une immigrante, comment composer un texte par rapport à un récit historique, ça fonctionnait pas, il n'y arrivait pas, c'est difficile déjà, hein, immigrante, récit historique. Et là, on a arrêté le cours, j'ai complètement arrêté le cours pour tout le monde, disons là, on a une collègue qui a besoin d'aide, fait qu'on va l'aider. Tout le monde, on s'est mis à trouver des idées pour cet élève-là qui connaissait pas trop le contexte historique. Fait que là, j'ai des élèves qui étaient forts qui l'ont aidé. Finalement, on a pris des notes ensemble. Puis là, j'ai dit, c'est-tu correct? Elle m'a dit oui. Après le cours, elle est venue me voir puis elle m'a dit, je savais pas du tout quoi faire. Là. Puis là, je suis vraiment comme contente. Fait que c'est comme le cours. Ça, c'est un exemple, mais c'est la motivation. Je pense que tu n'arrives pas tout seul dans un livre, mais que oui, tu vas à un moment donné, tu vas te retrouver tout seul dans tes trucs, mais si tu as de la difficulté, tu n'es pas toute seule, tu n'es jamais toute seule. Fait que, puis avec le temps, on a développé un esprit de famille aussi, là, on est comme une famille. Fait que ça, pour vrai, là, au début, je me disais, ça va peut-être les déranger, tu sais, si j'arrête tout le monde pour un élève, pas du tout. Contrairement à ce que je pensais, pas du tout, ils arrêtent, ils écoutent, parce que leur tour va venir, c'est ça que je leur dis, un jour, ça va être ton tour, on va arrêter tout le monde, puis on va t'aider. C'est sûr que je pourrais pas enseigner d'une autre façon. La formule hybride, je l'adore, là. Enseigner à tout le monde au début, puis après ça, tout le monde retourne dans leurs affaires. Ça veut pas dire qu'on n'arrête pas le cours, on peut l'arrêter, comme je disais, pour un élève, mais cette formule-là, pour moi, c'est gagnant, là. Ouais. Puis peut-être une chose, parce que j'ai fait des planifications pour tous mes élèves, où ils devraient être rendus à tel moment, mais ça, je les ai faites tout seul en début d'année. Je ferai plus ça, là, c'est beaucoup trop de travail, mais à la place de ça, je vais essayer d'inclure l'élève. On va la faire ensemble, ta planif. Toi, tu vas être rendu où, quand, comment, puis on va la bâtir ensemble. De ce niveau-là, de ce côté-là, je pense qu'ils vont être plus impliqués. Puis pour qu'on ne pas me dire non plus à la fin, ouais, mais ça, moi, je voulais pas, c'est bien trop vite. On l'a fait ensemble. C'est comme un mini contrat d'engagement. C'est beaucoup d'investissement au début, je le disais dans les réunions. Tu sais, au début, ça demande beaucoup là, de planif parce que c'est des élèves de différents niveaux.
il faut que tu enseignes à tout ce beau monde-là en même temps. Je leur dirais que c'est beaucoup d'investissement au départ, mais que c'est rentable après. Là. On le gagne, on gagne après. Moi, j'ai trouvé ça épuisant au début, là, aussi parce que c'était l'année 1, puis on savait pas dans quoi on se lançait. Fait que c'était vraiment on essaie, on revient, on essaie, on revient. Puis peut-être plus de rencontres pédagogiques, parce que tu sais, je trouve que l'équipe, là où on a manqué peut-être un peu cette année, là, on a travaillé beaucoup le comportement, mais au niveau pédagogique de l'équipe, là,